Boker Tov, nous sommes le 4 juin 2021. C'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Studio à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, et nous commençons ce journal par les derniers développements politiques sur la voie de la prestation de serment du prochain gouvernement. Oui, Boker Tov Ilana, cette prestation de serment devrait se tenir dans 11 jours, le lundi 14 juin prochain dans l'enceinte de la Knesset. La coalition avait envisagé d'accélérer la procédure en faisant élire très vite un nouveau président du Parlement en remplacement de Yariv Levin du Likoud, mais il s'est avéré que le député Yamina Nir Orbach ne soutenait pas une telle démarche et que donc la coalition n'avait pas de majorité pour l'entreprendre. Lapid a envisagé d'obtenir une majorité grâce aux voix de la liste arabe unifiée, mais Naftali Bennett a opposé son veto et donc finalement le président de la Knesset ne sera remplacé qu'au moment même du vote de confiance au nouveau gouvernement, donc le 14 juin prochain. Et 11 jours qui risquent d'être particulièrement difficiles pour les députés de Yamina, Daniel. Oui, effectivement, ces députés font l'objet de très intenses pressions de la part de la droite israélienne nationaliste afin de tenter de les dissuader de cautionner ce gouvernement de changement. Hier, plusieurs centaines de jeunes militants de la droite sioniste religieuse ont manifesté bruyamment devant la résidence d'Ayelet Shaked à Tel Aviv. Ils ont scandé des slogans contre la formation du gouvernement. Le député Betzalel Smotrich, le leader du mouvement sioniste religieux, a demandé à Shaked de, je cite, revenir à la maison dans le giron de la droite israélienne. Et puis un mot de cette interview exclusive accordée à la 12e chaîne de la télévision israélienne, celle du futur Premier ministre Naftali Bennett. Il s'agissait de sa première interview depuis l'annonce de la formation du gouvernement. Oui, effectivement, une interview très intéressante au cours de laquelle l'analyste politique de la chaîne 12, Amit Segal, a confronté Naftali Bennett à ses contradicteurs et à ses contradictions, comme par exemple la promesse de Bennett 2 jours avant les élections du 23 mars de ne pas siéger dans un gouvernement avec Lapid, ou sa promesse de ne pas siéger avec, je cite, les soutiens du terrorisme du parti Ra'am de Mansour Abbas. Bennett a affirmé qu'il n'avait changé d'avis que face à la réalité politique post-électorale pour éviter de 5e élections et pour le bien de la nation. Et puis le chef du parti islamiste Ra'am, Mansour Abbas, a lui aussi accordé une interview, mais de son côté, il a choisi de parler à une chaîne de télévision jordanienne. Oui, et les propos que tient Mansour Abbas sont de nature à surprendre ses nouveaux partenaires dans le futur gouvernement. Abbas a en effet avoué à cette chaîne de télévision jordanienne qu'il avait l'intention d'influer en faveur du secteur arabe israélien sans avoir à prendre part au nouveau gouvernement, mais il a surtout indiqué qu'il se définissait non pas comme un Israélien, mais comme un Palestinien, membre du peuple palestinien qui détient la citoyenneté israélienne. Sur le plan diplomatique, le ministre de la Défense, Benny Gantz, a rencontré hier les principaux responsables de l'administration Biden à Washington. Oui, Benny Gantz a été reçu par le secrétaire d'État américain à la Défense Lloyd Austin, par le secrétaire d'État Anthony Blinken et par le conseiller à la sécurité nationale James Sullivan. Les responsables de l'administration Biden ont insisté auprès de Gantz sur l'importance d'entamer la reconstruction de Gaza et d'apporter dans l'immédiat une aide humanitaire conséquente à ses citoyens. Avec Lloyd Austin, il a été question des menaces nucléaires iraniennes. Le secrétaire d'État américain s'est engagé à renouveler le stock de missiles d'hommes de fer qui a été considérablement réduit lors de l'opération Gardien des Murailles. Les deux hommes ont également convenu qu'en marge d'un accord sur le nucléaire iranien, les États-Unis restaient engagés sur le principe de maintenir une supériorité militaire pour l'État d'Israël. Enfin, le message envoyé par l'administration Biden est clair, les États-Unis soutiendront Israël quel que soit son gouvernement. Et puis hier, le président de la République a envoyé un message de félicitations au nouveau président de l'État d'Israël, Yitzhak Herzog. Oui, dans ce message, Emmanuel Macron réaffirme son attachement indéfectible à la sécurité de l'État d'Israël et sa volonté de travailler avec Israël dans tous les secteurs. Le président français a par ailleurs rendu hommage à l'action du président sortant Reuven Rivlin. Selon le communiqué de l'Élysée, Reuven Rivlin a personnellement œuvré, je cite, au renforcement de l'amitié et de la coopération qui existe depuis plus de 60 ans entre la France et Israël. Fin de citation. C'est la fin également de ce premier journal d'information. Une page météo maintenant, temps partiellement nuageux à clair sur l'ensemble du territoire israélien et plus chaud en début de semaine prochaine. Il fera aujourd'hui 25 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv et 34 degrés à Eilat.